France Jean-Marc Janaillac perd son pari. Jean-Marc Janaillac, PDG d'Air France KLM, vient d'annoncer sa démission. La raison, le rejet par les personnels de la compagnie de l'accord salarial soumis au vote par le président de la compagnie. J'assume les conséquences de ce vote et je remettrai dans les prochains jours ma démission au conseil d'administration d'Air France et d'Air France KLM, a déclaré Jean-Marc Janaillac face aux journalistes, en regrettant un immense gâchis. Le taux de participation s'est élevé à 80,33% parmi les 46 771 salariés d'Air France, sous contrat français, invités à répondre à la question. Pour permettre une issue positive au conflit en cours, êtes-vous favorable à l'accord salarial proposé le 16 avril 2018 ? La réponse a été négative à 55,44% des voix. Lire aussi, Air France, le PDG démissionne après le rejet de l'accord salarial. À la veille des résultats de la consultation des employés d'Air France sur l'accord salarial, Jean-Marc Janaillac ne jouait pas les fiers à bras. À tout juste 65 ans, le patron du groupe Air France KLM, qui avait fait de la confiance le cœur de sa stratégie, se demandait si ce vendredi soir, il ne serait pas en retraite. « Je pourrais », s'exclame-t-il tristement. « J'ai l'âge. » Ce n'est certainement pas la fin de carrière qu'il avait espéré. Renouer avec la croissance, raccrocher le peloton de tête des meilleures compagnies européennes, rassembler les salariés autour d'un projet commun, c'est ce qu'il avait en tête. Mais, le nom l'a emporté. Il s'y est engagé, il part. Quelle mouche a donc piqué Jean-Marc Janaillac, arrivé il y a presque 2 ans à la tête du groupe. Confronté à sa première grève dure, il a mis son mandat dans la balance d'une consultation pour tenter de sortir de cette grève dont le coût a déjà atteint 300 millions d'euros. Personne n'avait vu la grève arriver. Dans l'entreprise, cette décision a fait l'effet d'un pavé dans la mare. Jusqu'à présent, le dirigeant qui cumule la présidence d'Air France KLM et celle d'Air France, avait fait preuve de discrétion dans les négociations salariales. Aux manettes, Franck Ternet, directeur général de la compagnie, et Gilles Gâteau, le DRH. Aucun d'eux n'avait imaginé, lors des négociations annuelles sur les salaires, qu'un mouvement traversant les différentes catégories de personnel, pilotes, hôtesses et stewards, personnel au sol, pourrait une nouvelle fois menacer l'équilibre de la compagnie. En arrivant, Jean-Marc Janaillac avait confié à Jérôme Nanty, déjà à ses côtés chez Transdev, filiale de transport public de la Caisse des dépôts, les négociations avec les pilotes. Avec lui, ces derniers ont beaucoup gagné. Au propre comme au figuré. La compagnie Joue n'a pu être créée grâce à leur accord. Lorsque Jérôme Nanty est parti chez Carrefour, les pilotes n'ont pas réussi à nouer la même complicité avec leurs nouveaux interlocuteurs. Depuis février, ils ont confié au président du syndicat national des pilotes, SNPL, un mandat pour une augmentation de 10% de leur rémunération, 6% comme tout le monde et 4,7% en plus. Le chef de file des pilotes en a profité pour jouer au Robin des Bois, entraînant avec lui une dizaine d'organisations syndicales campées sur une augmentation de salaire de 6% tout de suite. Refonder le dialogue social chez Air France. L'ancien patron de Transdev, n'en est pas à son premier conflit. À Marseille, le dirigeant a connu le contact rude des syndicalistes de la SNCM, la compagnie maritime alors dans le giron de son groupe. Cette fois, le dirigeant constate que le dialogue social ne tourne décidément pas rond chez Air France.